Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un phénomène mondial, d'une application qui compte aujourd'hui des millions d'utilisateurs. Cette application comporte musique, chant, danse, humour et est le foyer de nombreux jeunes talents. Pourtant, elle comporte aussi des risques et des dangers. Mais faut-il réellement se méfier de TikTok ? Créé en 2016 en Asie, TikTok n'a mis que 2 ans pour s'imposer dans le paysage des applications de smartphone. 1 an seulement après sa création, il avalait déjà son plus gros concurrent Musical.ly qu'il a racheté pour presque $1 milliard. La cible de cette application est assez large. En effet, TikTok regroupe tout type d'utilisateurs et a ainsi su convertir tous les âges. Tous les jours, des millions de personnes passent des heures sur ce réseau social afin de se changer les idées ou de se détendre après le travail. Pendant le confinement, l'application a vu son nombre d'utilisateurs exploser. Cette période où il était plus que essentiel de lutter contre l'ennui l'a fait décoller. En effet, elle a fait partie des 10 applications les plus téléchargées par les confinés, avec une moyenne de 48 minutes de visionnage par jour et par personne. Avec un format de vidéo courte n'excédant pas 1 minute maximum, l'application est un réel exutoire à la portée de tous. TikTok est un terrain d'expression sans filtre et ses utilisateurs débordent d'imagination quand il s'agit de détourner la situation pour s'évader de la réalité, et c'est avec l'arrivée de personnalités publiques sur le réseau comme Jean-Luc Reichmann, Kinvey ou encore Emmanuel Macron, ainsi que la présence de créateurs de contenu déjà reconnus comme Squeezie, Joyka ou encore Lina Situation, que l'application prend la place de la première application la plus téléchargée au monde. L'audience étant majoritairement constituée de jeunes entre 16 et 24 ans, c'est un véritable terrain de jeu multifonction que l'application finit par incarner. Mais savons-nous vraiment ce qu'il se cache derrière les danses amusantes, les défis et les sourires de nos influenceurs ? Comme de nombreux autres réseaux, TikTok n'échappe pas aux polémiques et le contenu qu'on retrouve peut être qualifié de dangereux ou de stigmatisant pour ses utilisateurs. De nombreux problèmes sont liés à son contenu. En Inde, par exemple, l'application s'est vue être supprimée. Le contenu de l'application encourageait les utilisateurs à regarder de la pornographie et d'autres contenus illégaux. Suite à cette demande, l'application a fait appel, mais la Cour suprême indienne a maintenu leur choix. Les utilisateurs n'ayant pas l'application ne peuvent désormais plus la télécharger. Aux États-Unis, c'est la régulation du commerce qui a en premier tiré la sonnette d'alarme. Elle s'est rendue compte que l'application ne répondait pas aux obligations américaines. En effet, TikTok proposait aux enfants des publicités personnalisées, des contenus non adaptés à leur âge et conservait leurs données comme leur mail, leurs adresses IP ou leur géolocalisation. L'institution a alors condamné l'application chinoise à une amende de 5,7 millions de dollars. Depuis, il existe une nouvelle version, plus adaptée aux utilisateurs de 13 ans et moins. Ils ne peuvent désormais ni commenter, ni partager, ni publier de contenu. De plus, la régulation du commerce a demandé à ce que les vidéos des enfants soient supprimées du réseau. Mais ce n'est pas le seul problème. L'application chinoise est accusée par les États-Unis de laisser des pédophiles s'exprimer librement. Feroza, une jeune femme de 17 ans, a fait le buzz avec sa vidéo. I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes, obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions, if not, or else they're gonna, of course, get murdered. People that go into these concentration camps don't come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please spread awareness. And yeah, so you can grab your lash curler. Sa vidéo commençant comme un tuto beauté, mais qui finalement se révèle être une critique contre le gouvernement chinois et le traitement qu'il réserve au peuple musulman chinois, les Ouïghours. En quelques heures, sa vidéo avait fait des millions de vues. Elle répondait aux normes du réseau au premier abord, un simple tuto. Mais quelques temps après, sa vidéo et son profil se sont vus être retirés du réseau. Une vague de questionnements et d'indignation de la part des internautes s'est posée. Pourquoi TikTok supprime cette vidéo ? Selon les responsables, il s'agirait d'une grossière erreur. Le gouvernement chinois n'a en aucun cas demandé à l'entreprise de supprimer la vidéo et présente ses excuses à l'utilisatrice. Sur son compte, Feroza ne cesse désormais de dénoncer l'application et les utilisations qu'elle fait des données de ses utilisateurs. Pour elle, TikTok est devenu un média de revendication. Or, ce n'est pas la seule vidéo qui s'est vue supprimée alors qu'elle avait la même thématique. Que cela soit à propos des Ouïghours, de l'indépendance de Taïwan ou du Tibet, nombreuses sont celles qui se sont vues supprimer du réseau. Certaines polémiques concernent les enfants, et une des problématiques actuelles de l'application est la pédopornographie. On retrouve de nombreuses vidéos d'enfants de 8 ou 9 ans reproduisant des gestuels sexy. Mais quel danger l'application fait-elle vraiment courir à ses utilisateurs ?
TikTok est une application interdite aux moins de 13 ans. Pourtant, on retrouve énormément de jeunes de moins de 13 ans qui peuvent se retrouver face à un contenu peu approprié pour leur âge ou qui peuvent être la cible de prédateurs sexuels. Un des problèmes majeurs qu'on a pu identifier assez rapidement en passant du temps sur l'application est celui de la représentation du corps de l'adolescent. Les normes invariantes qui résistent aujourd'hui dans ces espaces virtuels sont plus particulièrement celles qui ont trait à la sexualité. En effet, la pornographie reste interdite, mais elle fait partie d'une réalité qu'il ne faut pas ignorer. La sexualité ayant une place très importante dans notre société, il n'est pas rare de voir des prédateurs sexuels aborder des enfants sur Internet afin de leur demander des photos ou leur poser des questions plus qu'inconvenantes. Nous nous sommes intéressés à ce phénomène car le 17 juin 2020, le hashtag Balance ton TikToker est apparu sur Twitter et a créé le scandale. Ce hashtag regroupe des milliers de tweets témoignant de harcèlement sexiste et sexuel sur la plateforme TikTok. De nombreux témoignages ont été recueillis et nous avons décidé de contacter certaines de ces victimes afin de leur poser des questions et d'en savoir plus sur ces polémiques. Agathe, 15 ans, aujourd'hui témoigne. J'ai découvert TikTok il y a longtemps, au temps où c'était encore Musical.ly. C'était une appli sympa, marrante, que j'utilisais un peu. Et maintenant, ça va faire 5 ans. Je trouve que l'application a changé de manière péjorative. Parce que maintenant, n'importe qui peut avoir beaucoup de visibilité sur les réseaux et on retrouve beaucoup de contenu à la limite de la pornographie. Le fait de recevoir ces propositions et photos n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi. Car même s'il s'agissait d'une personne avec une grosse communauté et qu'il avait du pouvoir sur les réseaux, je me suis pas laissée influencer. La popularité des personnalités publiques pousse très vite de très jeunes filles à céder à ce genre d'avance. Ce qui m'a choquée, c'est que c'est la première chose qu'il m'a demandé. J'ai trouvé ça flippant, parce que je dois pas être la personne la plus vulnérable à qui il a envoyé ça. Mélissa, 18 ans, a reçu des propositions plus que déplacées d'un TikToker et des photos sans son consentement, suggérant des parties intimes alors qu'elle n'avait que 15 ans. J'ai découvert TikTok alors que c'était encore Musical.ly. J'avais 10 ans à ce moment. Je sais que c'était trop jeune, mais j'y allais surtout pour regarder des vidéos de mes amis. Ensuite, j'ai commencé à suivre des influenceurs. Au moment des faits, je me rendais pas compte de la gravité de la chose. Même si sur le moment ça m'avait profondément choquée de recevoir ça de mon TikToker préféré, j'avais l'impression que c'était une anecdote comme une autre. C'est depuis quelques mois et l'arrivée de la polémique sur les réseaux que je me suis rendu compte à quel point c'était grave, et surtout que j'étais pas seule. Cette histoire, elle a marqué mon esprit, je me suis sentie utilisée. Mais comme mes amis trouvaient ça normal sur le moment, j'ai banalisé les faits. Aujourd'hui, j'ai pris du recul sur la situation. J'y pense souvent, mais j'ai appris à me méfier des réseaux. J'essaie désormais de me méfier des TikTokers problématiques. À l'ère du numérique, il est temps de lever un peu le nez de nos portables et de préserver nos enfants des dangers qui les guettent sur les réseaux. C'est la fin de ce numéro, merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle enquête.